Emmanuel Macron, pas encore candidat, lui non plus, défend ardemment son bilan, notamment la hausse du pouvoir d'achat de tous les Français. Un argument que vient contrer le très sérieux Institut des politiques publiques. Il publie une étude qui montre que ce pouvoir d'achat a augmenté, certes, mais pas pour tout le monde, Carole Ferry. Effectivement, selon cette étude indépendante, les principaux gagnants sont les 1% de ménages les plus aisés et les très grands gagnants, les plus riches d'entre eux, qui ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de plus de 4% au cours du quinquennat. À l'inverse, les 5% de Français les plus pauvres auraient légèrement perdu pendant ces 5 années. Des chiffres qui vont totalement à l'encontre de ceux présentés récemment par la direction du Trésor, qui affirmait au contraire que les ménages les plus modestes avaient bénéficié des gains les plus importants. Alors comment expliquer ces divergences ? Eh bien simplement par le mode de calcul. La direction du Trésor, par exemple, ne prend pas en compte la suppression de la taxe d'habitation pour les ménages les plus aisés, puisqu'elle sera totalement effective en 2023. L'Institut des politiques publiques, à l'inverse, en tient compte. Un mode de calcul qui varie également sur l'impact de la hausse des taxes sur le tabac. Bercy, de son côté, conteste bien sûr cette analyse. Une bataille de chiffres qui rend bien complexe, en tout cas, la lecture objective des grands gagnants et des grands perdants de ce quinquennat.